We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show, et donc une nouvelle vidéo, ça fait 2 fois vidéo dans la même phrase, ce n'est pas grave. Comment ça va les gars? Écoute, tout bon, ça pourrait aller mieux. Période d'examen, mais sinon, ça va. Tout va bien et avec toi Mathieu. Tout va bien, je suis en période d'examen également. Stop cap. Stop the cap. J'ai drop out avant vous, voilà. Que ça vous en savez un peu The College plus. Dropout, excellent album. College Dropout. Tout ça pour faire des podcasts de merde, franchement c'est... De merde. De merde, oh. On dit peut-être de la merde, mais ils sont quali. Oh, quand même, hein, on est reconnu par certains. Hein. C'est vrai, t'as raison. Je vais utiliser ce tweet pour aller flame quelques personnes. Mais bon, apparemment, on connaît pas grand-chose au basket, c'est pas grave. D'ailleurs, on n'a jamais prétendu connaître beaucoup de choses au basket. Exactement. Aucune prétention. Quels sont les thèmes du jour? Alors, aujourd'hui, on va parler de nos All-Stars. Oui. Pas de ceux qui vont l'être, on ne sait pas encore. On sait presque. À peu près, ouais, on sait à peu près qui est. On va parler de nos All-Stars. Ensuite, on va parler du trade de Pascal Siakam. C'est peut-être la première chose de laquelle on va parler. Bah oui, c'est... Voilà, très bon sujet. Et puis je pense qu'on aura déjà fait un jeu. Des petits jeux, comme d'habitude, on va blablater, tout ça. J'ai 2-3 mots à dire sur les Lakers. Encore, toujours, la même chose. J'ai 2-3 mots à dire sur les Blazers. Oh, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. T'as raison? T'es sûr? Non, il y a des choses à dire, mais... Il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais il y a surtout des choses qu'on n'a pas trop envie d'en parler. Prochain, j'ai une petite idée. C'est quand la fin de la trade deadline? C'est le 8. C'est en février, ouais. C'est le 8 février. La semaine d'avant, c'est risqué parce qu'on va se faire baiser. Mais genre dire chacun un trade qu'on a vu passer. Imaginez des trades. Ou les hot takes, on demande à nos abonnés. On fait les trade machines, c'est ça? Ouais. Ok, ça me va. Moi, ça j'aime me va. bien. Est-ce que vous voulez commencer par parler du trade ou on commence par un petit top 10? Non, on commence, tu sais quoi? Tout doucement, on va parler actualité. Départ. Avec Siakam. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Donc, il s'est passé que Pascal Siakam a finalement quitté le Canada pour rejoindre les prairies d'Indiana. Et donc, il a été échangé contre Bruce Brown et 3 first picks. Plus Jordan Noir. Et Jordan Nora, en parallèle, Kira Lewis des Pelicans s'est incrusté dans le trade pour aller à Toronto. Comme ça, les PLs ils descendent au-dessus de la taxe. Voilà, et un second tour de draft est parti à Indiana ou aux Raptors, je sais plus quoi. Je sais même plus. Voilà, mais bon, ça on s'en fout. Anecdotique. Voilà, c'est surtout Siakam à Indiana qui va nous envoyer des jolis perfs avec Tyrese Haliburton. Et le business n'est pas fini à Indiana. Il y a encore un joueur qui doit partir. Et le business n'est certainement pas fini non plus côté Raptors. Bruce Brown, ça m'étonnerait qu'il reste. Ouais. À Indiana, il y a quelqu'un qui doit Buddy Hield. Je pense pas qu'il parte. Le frérot, il est dans les trade machines depuis le début de la fin de la saison dernière. Mais en ce moment, si Siakam est là, tu veux gagner. Et Buddy Hield est un bon... Mais c'est pas ça, c'est juste qu'il est en fin de contrat et que tu peux aller chercher mieux sur le long terme avec... Moi, j'aime bien Buddy Hield. Moi, il irait très bien aux Lakers. Ça fait 3 ans qu'il annonce les Lakers, quand même. Peut-être qu'il part d'un moment ou un autre. Non, mais donc, s'il y a un joueur à trade encore à Indiana, c'est Buddy Hield. Pour moi, Indiana, ils doivent garder le noyau. Parce que Siakam, on est tous d'accord, c'est un peu... Moi, j'avais dit Siakam au Pacers. On l'avait dit il y a 2 semaines. Je sais plus lequel d'entre vous deux. Peut-être. Ouais, c'est peut-être toi qui as dit. Siakam. Bon, déjà, Siakam, pour commencer par le début de l'histoire, Siakam, il allait partir. Il fallait qu'il parte. On le savait que... Il a failli aller aux Kings. Ah oui, t'as raison. C'était très proche d'être aux Kings, mais pire fit possible à mon avis. Potentiellement, mais finalement ça s'est pas fait. Indiana a très vite accéléré, puis a récupéré le grand gaillard là. Franchement, c'est pas mal. Hein. Faut pas oublier qui est. Pascal Siakam, c'est un All-Star. Champion. Je sais pas s'il est All-NBA, s'il a déjà été All-NBA. MIP aussi, je crois. La saison où il gagne le titre, je crois qu'il est MIP. Et puis, c'est un joueur confirmé de la ligue qui va te mettre 25 points, facile. C'est un mec qui a commencé le basket à 17 ans. Hein. Ouais, et c'est fort. Ouais, c'est très fort. Et c'est quoi, 7 rebonds, 5 passes, facile. 22 points, 23 points. Ouais. C'est surtout, en fait, à Indiana, tu devais faire un choix. Parce qu'à Toronto, il fallait ta trade OG. Siakam était en dernière année de contrat, du coup, il fallait le trade. On avait peur que le bon vieux GM, que j'oublie le nom. Masai Ujiri.
il laisse partir pour rien comme il a fait pour Van Vliet. Il n'a pas fait la même erreur. Est-ce que c'est assez pour Pascal, ce qu'ils reçoivent? Oui, c'est pas suffisant, entre guillemets, mais il faut se rappeler que c'est 6 mois de contrat. oui, c'est ça. C'est surtout que pour un contrat finissant, tu peux pas non plus demander la lune. C'est pas... Ok, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus une superstar. Mhm. C'est pas... Genre, tu vas pas aller chercher James Harden. James Harden, il était en fin de contrat l'année passée. Quand il a été trade, il était en fin de contrat, je crois. Il avait peut-être une player option, je sais plus. Mais... T'as pas envoyé grand-chose non plus. Ouais. T'as envoyé Ben Simmons. Ben Simmons. Ben Simmons Et des tours de draft. Quand même. Oui. Ouais, mais c'est différent. Là. Ouais, et puis Kyrie aussi, quand il est parti au Mavs. C'était Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie Spencer et Dinwiddie. des tours de draft. Donc, ouais, non, t'aurais peut-être pu avoir un meilleur package. Je ne pense pas. Je pense pas non plus. Je ne pense pas. Ils ont quand même, ils voulaient Mathurin ou Jarras Walker. Oui, bon, après, faut pas non plus viser trop haut. Et après, Je trouve pas que c'est visé trop. Hein. Ah, Mathurin, il est clairement dans le projet d'Indiana, je trouve. Mais c'est légitime pour Toronto de demander un joueur pareil. Oui, ils auraient pu, mais 6 mois de contrat, c'est quand même compliqué. Non, Indiana, ils s'en sortent très bien. Non, bien sûr. Mais il faut aussi dire que Toronto récupère Bruce Brown. Bruce Brown, ok, il a un contrat qui était pas mauvais pour Indiana, mais ça reste quand même cher. Hein. 20 millions. 22, 24 millions, je crois, pour Bruce Brown. Mais après, je crois qu'il a une team option. C'est possible, mais de toute façon, il a encore en tout cas 2 ans de contrat, je crois. Non, c'est 1 an de contrat. C'était 1 an. Et l'année d'après, c'est une player ou une team option, je sais plus. Je pense que ça doit être une team option, ça me surprendrait qu'il ait signé 1 an, 20 millions comme ça. Non, il me semble que c'était parce qu'il a re-signé cet été. Oui. Je pense que ça doit être un peu plus long que 1 an. C'est une team option, non, c'est 2 ans. 1 an assuré et 1 an team option. 1 an team option. Il y a des franchises qui visent le titre, qui peuvent aller chercher Mr. Bruce Brown, qui n'est pas anodin. A gagné des titres. Bon, il en a gagné 1 en étant très important l'année passée. Exactement. Donc non, c'est un joueur à surveiller. Et puis surtout qu'il ne fitait pas avec Indiana. Donc, non. Pourquoi il fitait pas? Rick Carlisle n'était pas content de l'apport de Bruce Brown. C'est pour ça qu'ils l'ont trade. Mais il fit pas. Il manquait juste la... C'est pas bon, c'est de la défense. D'accord, pardon. Alors je vais rectifier, je vais reformuler. Le fit était peut-être bon, mais l'apport que Bruce Brown a donné n'était pas celui que Rick Carlisle espérait. Donc là, tu le trades, ça me semble logique. Tu vas pas garder un joueur dont l'apport n'est pas celui que tu voulais. Surtout à ce prix-là. Surtout quand tu peux aller chercher un Siakam. Voilà. Oui, ouais, mais c'est juste de là à dire que c'est pas un bon fit. Non, Bruce Brown était parfait. Quand Bruce Brown il signe à Indiana, c'est un gars qui défend, qui fait un peu tout. C'est ce qu'Indiana ils avaient besoin. Là, il y avait un manque de taille parce que jouer Bruce Brown en 4 de temps en temps, c'est compliqué. C'est pas facile. Pascal Siakam, il résout ce souci. Ça ramène aussi de la défense. Et ta raquette Siakam Miles Turner. Attention. C'est très très fort. C'est très dangereux. Et t'as donné une stat avant off. Indiana, c'est la meilleure attaque de la ligue et aussi c'est la meilleure la meilleure équipe en contre-attaque. C'est qui le joueur qui a le plus scoré en contre-attaque cette année? C'est Monsieur Pascal Siakam. Spicy P et celui qui fait le plus de passes, Tyrese Haliburton en contre-attaque. Ouais. Alors, est-ce qu'on a un bon fit à Indiana? Certainement. Ah oui, non, mais là, Indiana, ils deviennent une équipe... Je sais pas si ça devient une équipe sérieuse, mais une équipe chiante. Ça l'était déjà, mais là, ça le devient encore plus. Avant, en fait, Indiana, je dis pas qu'il passe dans une autre dimension avec ce trade, mais t'avais ce truc en mode, ok, Indiana, c'est une bonne équipe en développement, machin, dans quelques années, ça va faire chier. Là, tu te dis peut-être, si Siakam, il reprolonge. Déjà, pour cette année-là, ils sont septième de conférence. Cette année, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Est-ce que ça peut gagner un premier tour surprise? Un premier tour, ouais, mais bon, tu tomberas contre les Bucks ou des Bucks qui sont très capables de perdre au premier tour, on est d'accord. Oui. En particulier contre Indiana. mais peut-être pour l'année prochaine, si Siakam re-signe, parce que je pense que si Siakam a choisi les Pacers plutôt que les Warriors, par exemple, c'est parce que l'année prochaine, Indiana sont en capacité de le payer ce qu'il veut. Oui. Il est très heureux, d'après son agent. Oui. Voilà. Et puis, il y a quelque chose que j'ai lu sur Pascal Siakam, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus un grand fervent du changement. Mm-hmm. Alors, la période du Covid l'avait beaucoup dérangé parce que c'est quelqu'un qui a ses habitudes, etc. Et puis, ça peut vite le déranger.
Et puis je pense que s'il ne s'était pas fait trade, il y avait grave moyen qu'il le prolonge à Toronto. Oui, bien sûr, et qu'il finisse à Toronto. Ouais. Mais là, avec Indiana, je trouve qu'il peut trouver un peu... Allez, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais il va aller dans la campagne et tout, mais peut-être que ça va lui plaire. Ça va lui plaire, il a un peu de tranquillité, etc. Franchement, voilà, passer de Toronto à Indiana, c'est quelque chose. C'est difficile. Hein. Ça va être quelque chose, mais il y a beaucoup de joueurs qui se plaisent dans ce genre de climat-là. Et puis tu vas jouer avec Tyrese Haliburton. Bah oui, et puis voilà, après, je sais plus comment ça s'appelle l'arène, mais la Bakersfield House, c'était comme ça que ça s'appelait il y a longtemps. Mais du coup, Indiana, une des meilleures équipes en trade dernièrement. Tyrese Haliburton, tu vas chercher Pascal. Nesmith, tu vas le chercher pour rien du tout. Mm-hmm. On peut pas leur reprocher de ne pas faire de move en tout cas. Indiana. Non, ils construisent une belle équipe. Exactement. Et attention avec les progrès de Mathurin, de Jarras Walker. Oui. C'est vraiment un projet à long terme parce que cette saison, il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup et là maintenant avec l'arrivée de Siakam, il va encore moins jouer. Mais ça viendra, peut-être. C'est un projet à long terme. Et sinon, ça fait toujours un asset en soi. Toujours un asset pour aller chercher. Tu mets Buddy Hield et Jarras Walker. Moi, je trade. Tu peux trouver des bons joueurs. Moi, je garde cette équipe. Mais moi, cette année, j'ai pas envie de voir des trades. J'ai envie de voir les groupes soudés. Ouais, mais c'est pas ça la NBA. La NBA, c'est du business avant tout. Mais qu'est-ce qui gagne à la fin? C'est les Lakers. Peut-être pas. Une note sur 10. Moi, j'ai envie de mettre un 10. La vérité, ce trade, il me satisfait amplement. Bon, 10, c'était dur. Oui. Je sais pas s'il y a des choses parfaites ou non, mais j'ai envie de dire déjà prendre ce trade des deux côtés pour les Pacers. C'est parfait. Ouais. On veut dire c'est parfait, ça fit bien, tout est bon, c'est ce qu'ils avaient besoin. C'était presque obvious entre guillemets qu'il allait finir là-bas. Enfin, non. Là, il y a 2 semaines, t'as été capable de le deviner. T'as mis que des bontés, Isaiah Joe. Il est bon. Côté des Raptors, au final, t'as transformé 6 mois de contrat d'Anunoby et 6 mois de contrat de Siakam en 3 premiers tours. Ils ont récupéré des premiers tours aussi. À New York, oui. Ouais. Ils ont récupéré aussi un premier tour et un second tour. Donc en gros, tu récupères 5 tours de draft, à peu près. RJ Barrett, Emmanuel Quickley. Et Bruce Brown, attention. Jordan Nwora. Kira Lewis. Mais et puis surtout. Et un petit dernier, on s'en fout un peu, Malek Effin est parti. Mais Bruce Brown, il va encore apporter des assets intéressants aux Raptors. Raptors, maintenant, qui entament une semi-construction. Moi, je trouve que c'est pas une construction totale parce qu'ils partent pas de rien. Ils ont quand même Scotty Barnes, qui est un joueur. Attention. RJ Barrett, qui a, depuis qu'il est aux Raptors, franchement, il est plutôt bon. Et Quickley, déjà le fan favorite. Quoi de l'avis de Carmelo Anthony sur RJ Barrett? Du fait que c'est un joueur bon. Je m'en bats les couilles de ce que dit Carmelo Anthony. Parce que, après, Carmelo Anthony, il a quand même dit que les Nuggets ont fait exprès de donner le numéro 15 à Jokic pour pas lui retirer, alors que le frérot, on se souvient que quand Jokic il arrive, il prend le numéro 15, il n'était pas censé faire cette carrière. Donc bon. Non, moi je suis d'accord. RJ Barrett, moi ça me continue à pas m'exciter. Non, alors à Toronto, par contre, moi j'aime bien. Hein. Bah oui. À Toronto, c'est bon. Hein. Non, à New York, pour moi, ça allait pas pour New York parce que peut-être le style de jeu déjà ça fitait pas et peut-être que comment dire, il manque peut-être un peu de caractère des fois. Ouais. Mais là il a la maison. Oui, là maintenant. Oui, là j'aime plus, mais c'est pas un joueur. T'allumes pas ta télé, tu dis ce soir RJ Barrett. Oui, mais tu ne peux pas. Frère, t'allumes la télé pour Kylian, ils ont pu très bien allumer la télé pour RJ Barrett. Hein. Tu peux citer combien de joueurs dans la NBA actuelle pour qui t'allumes pas la télé? Il y en a beaucoup. RJ Barrett n'est pas une première option ni une deuxième. Mais c'est pas la dernière non plus. Non, on est d'accord. Mais oui, t'allumes pas ta télé pour RJ Barrett, je suis d'accord. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Après, j'allume. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un match de Détroit. Et je vais beaucoup mieux. Je sais pas, de toute façon à New York, t'allumes ta télé pour qui? Randle? Pour Brunson? J'allume pas ma télé pour Brunson, j'allume ma télé. J'allume pas ma télé pour New York. Alors, pour Brunson, j'allume ma télé, mais pour Randle, non, en tout cas pas. Belle beat Brunson cette saison. Exactement. T'as donné ta note, toi? Moi, Pacers 9 sur 10, parce que rien n'est parfait. Et Toronto 6-7. Ok. Quand les Lakers ont trade D'Angelo Russell pour Bruce Brown, il va mettre un 10 sur 10. Laissez-moi Dilo, frère. Qui fait du bon taf en ce moment. Gabe Vincent et des autres caca pour Bruce Brown. Ouais, The Hat, il est où? Il est où, Gabe Vincent? C'est un produit du hit. Je me demande pourquoi les hits l'ont lâché.
C'est peut-être la réponse. Peut-être parce que il voulait de l'argent et le Heat n'avait pas à lui donner. Qui a sorti cette take? C'est un insider, je sais pas, qui a dit que en gros, il y avait beaucoup de GM dans la ligue qui se disaient que Spoelstra arrivait à tirer le meilleur de certains joueurs et que d'autres coachs n'arriveraient jamais à le faire, et donc que les joueurs, notamment les role-players de Miami, c'était des dangers à prendre à la maison. Mais ça, on l'a remarqué il y a longtemps. C'est vrai, oui, bien sûr. Ça, juste de voir Josh Richardson, sa carrière hors Miami, voilà. Hein. Max Strus a le deuxième pire field goal. Mais, ah ouais, c'était un des meilleurs shooters à 3 points en playoff l'an passé. Mais il n'est pas non plus, de ce que je lis et tout, genre Max Strus, c'est pas non plus le pire joueur au Cavs. Enfin, c'est peut-être pas l'apport. Mais après, défensivement, il apporte bien, quoi. On parle pas beaucoup des Cavs. Peut-être qu'on va en parler pendant la discussion sur nos All-Stars. Mais les Cavs sont 4e de conf à 2 victoires de Philly. Et sans Garland et sans Evan Mobley. Exactement. Il y a peut-être une raison. Hein. pour lui, il y a peut-être une raison à ça. Je pensais même pas. Dites-vous juste qu'il année, c'est un meilleur field goal pourcentage que Spencer Dinwiddie et Max Strus. Ah ouais. C'est dur. Bref, avant qu'on se lance sur les All-Stars, comment on entame un bon podcast? Avec un jeu. Avec un jeu et notamment un top 10. Un top 10. Le deuxième jeu sera original. Le deuxième jeu de la vidéo sera original. Le premier ne l'est pas vraiment. La semaine passée, on a fait un top 10 sur les joueurs qui avaient marqué le plus de points depuis 2019-2020. Aujourd'hui, on fait un top 10 des joueurs top 10 des joueurs qui ont fait le plus d'assists depuis la saison 2019-2020. Ok. Je peux avoir la main cette fois-ci parce que tu l'as vu la dernière fois. Depuis quand? 2019? Ok. Je peux avoir la main cette Vas-y, fois-ci? Oui. Tu peux commencer. Trae Young. Numéro 1. Russell Westbrook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Russell Westbrook en 6. Luka Doncic. Doncic en 5. James Harden. James Harden en 3. Là, ça commence à être chaud. Je sais pas trop. Vas-y, je vais le tenter. Je sais pas pourquoi. Giannis. Ah, il est pas là, non. LeBron James. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ème. Nikola Jokic. Nikola Jokic en 2. Chris Paul. Chris Paul en 4. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il y a qui d'autre là maintenant? Là, ça commence à... Là, ça commence un peu. Faut creuser un peu. Faut creuser un petit peu. J'ai une idée. Oui. Attends, laisse-moi te dire un petit nom. Ok, vas-y, c'est à lui de donner un petit nom. Damien Lillard. Lillard est 11ème. Ah. Sabonis. Exactement, ouais, Sabonis en 8. Vous avez 1 et 8. Hein. Putain, pas mal. Beaucoup d'Européens dans la liste. Hein. Bizarre. Ouais. Peut-être que c'est le vrai basket. Là, j'ai un trou de mémoire sur les noms. Il y en a un assez facile et l'autre qui est un peu surprenant, je dois dire. Draymond Green? Non. Ouais. Je pensais à SGA. Non. Et il fait 4 passes par match. Ouais, mais... 6. Mmh. Des points de corps. Il y a qui là qui contrôle le ballon là? En vrai... Bah, sors un nom. J'ai pas de nom là. Qui c'est qui contrôle le ballon? Qui c'est qui fait des passes dans cette ligue? Putain, moi j'ai envie de dire John Wall, mais c'est impossible. Non. Je suis trop un ancien. Non, il est pas là. Mais il y a encore plus simple que ça, hein, les gars. KD? Non. Non, je me dis... Hell no. Bah, c'est facile pour toi, t'as les noms sous les yeux. Non, mais parce que c'est facile, parce que c'est vraiment facile. Ah oui, j'ai oublié. Ah ouais, d'accord. James Harden? Non, on l'a déjà dit. Ah oui, tu l'as dit. C'est un point de guard. Lamelo? C'est un point guard. Non, pas encore, pas là. Peut-être que vous imaginez qu'il est pas encore là, en fait. Mais il est déjà Tyrese? là. Tyrese est là. Putain. Tyrese est déjà là? Tyrese est en 10. Putain. Voilà. Et le 9ème, du coup? Et le 9ème, c'est un peu plus surprenant. Quel poste? Meneur. Tyus Jones? Non. Jamorant? Jamorant est 12ème, je crois. Ah. Je dis pas de bêtises. Ouais, Jamorant est 12ème, exactement. Jalen Brunson? Non. Il est parti free agent cet été. Federico Van Vliet. Ah ouais? Exactement. Putain, j'aurais jamais cru. Eh oui, 9ème. Oui, j'étais un peu surpris, je t'avoue. Encore une petite stat là comme ça. Jalen Green et Van Vliet sont dans le top 5 des pires football. Pendant qu'on parle de Jalen Green, apparemment, il va peut-être pas rester aux Rockets. Ah ouais. Il faut vraiment qu'il le vende maintenant, hein, avant que ça soit trop tard. Faut qu'ils y aillent. Hein. Faut qu'ils y aillent. Ah oui. Apparemment, ça va. Moi, je le verrais bien aux Lakers.
Un flop de plus. Bah bien sûr, toujours. Les Lakers, ils sont toujours dans les bons coups. C'est vrai. Mais non. D'Angelo Russell contre Jalen Green, c'est un beau trade ça. Laissez-moi Dilo. Et non, Dilo est trop bon en ce moment. L'année passée, j'ai critiqué Dilo en playoff. À la fin des playoffs, je me suis excusé, rappelez-vous. Cette année, Dilo est incroyable, je sais pas. Mais il augmente sa valeur marchande pour se trade. J'ai vu un tweet, ça représente exactement ce que je vois à la télé à chaque fois que les Lakers jouent. Ils sont à -10. D'Angelo Russell lève la main sur le banc, enfin depuis le bord de touche, il rentre sur le terrain, tu le vois mettre 2-3 points, les Lakers sont à +4. je le jure, ça arrive tellement souvent, tu ne sais pas pourquoi. Il rentre, il met 2-3 buckets, et les Lakers sont à +4. Mais on va en parler après. Mais... Ça Dilo est peut-être le joueur qu'Austin Reeves rêve d'être. T'as arrêté de go que Non, Austin Reeves, Ouais, parce que ça y est, frère, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, frère, il croit qu'Austin Reeves est pourri en défense alors qu'il est très bon. Je comprends pas ce coach. Ce coach commence à s'améliorer. C'est ce qu'on veut. On en reparle dans 2 matchs, quand tu seras en train de l'insulter Darwin Pocket. Mais oui, mais si. On va en parler après. Bref, les All-Stars, vous voulez commencer de quel côté ? Je propose à l'Est. À l'Est, oui. À l'Est, allez, on y va. Ok. Donc, juste pour information, on a chacun 5 starters, 5 bench et 2 joueurs un peu pêle-mêle comme ça qu'on rajoute. Comme ça, on aura 24 joueurs chacun, comme le All-Star Game chaque année, finalement. Si je dis pas de bêtises, les coachs décident qui sont ces joueurs. Oui, les pour 14, pour les remplaçants. Ouais, exactement. Du coup, on donne nos 5. Ouais. Un front courte à l'Est. Qui vous avez ? Je pense que c'est assez... Bon, je pense qu'on a tous le même. Hein. Embiid, Giannis, Tatum ? Exactement. Embiid, Giannis, Tatum. Je suis extrêmement déçu. Il y a un joueur que j'ai envie de mettre là-dedans, que j'ai essayé de mettre là-dedans. Bam. Exactement. Mais Ouais. j'ai pas pu lui trouver de place de starter. C'est impossible. C'est impossible devant ces monstres-là. Peut-être que si Miami avait le meilleur bilan comme l'ont les Celtics, Ouais, ça aurait été possible. Il aurait pris la place de Tatum, mais là, Malgré que Miami fait pas une mauvaise saison. du tout. Sans Jimmy la plupart du temps en plus. Exactement. Dans le backcourt, vous avez qui dans ces titulaires ? Alors, c'est très intéressant. Oui, ça va être la question intéressant. du backcourt, elle est très intéressante. Moi, j'ai Tyrese et Trae Young. Ok. J'ai Tyrese et Lillard. Lillard. Pardon. J'ai Lillard. Lillard. Ah ouais. Même moi, hein. Ah non, j'ai Il est Lillard. même pas sur mon bench, hein. Il est même pas dans mes 2 joueurs en plus, hein. Ils sont deuxième de conf. Et Ils sont deuxième de conf. Il a un buzzer, ça marque les Ok. esprits. non, mais... Non, mais j'ai regardé les pourcentages et tout des joueurs dans le banc. J'aimerais bien Trae Young, mais Trae Young, il est 10ème de conf. Je vais fermer ma gueule parce qu'après les Lakers arrivent, mais... Moi, c'est drôle parce qu'on a 3 différents. J'ai Haliburton et Donovan Mitchell. Alors, ok, Donovan Mitchell fait pas sa meilleure saison. Ok, il a pas ses meilleurs pourcentages. Il est en 36 à 3 points, 46 au field goal, je crois. Mais personne fait vraiment beaucoup mieux à l'Est. Et c'est lui qui a le meilleur bilan. J'aurais pu mettre Trae Young. Ça se battait entre les deux. Pour moi, Tyrese Haliburton était clairement là. Le deuxième, ça se battait entre Trae Young et Donovan Mitchell. Finalement, les Cavs font pas une si mauvaise saison que ça, sans justement Darius Garland pour l'instant et Evan Mobley. Et Donovan Mitchell, il tourne quand même à 28 points, 5 rebonds, 5 assists. Un énorme match au Paris Game. Voilà. 40 points. Non, moi, j'ai hésité entre Donovan et Lillard, mais je me suis quand même dit Lillard, c'est Lillard. Ouais, moi, je me suis dit pareil, mais pour Trae Young. Ouais. Tu tournes ta veste pour Trae Young. Non, parce que, je sais plus, il y a un gars qui a dit un truc, et je l'ai vu hier quand j'ai regardé le live de Trash Talk, et je trouve que je suis vraiment d'accord. Trae Young commence à être un joueur sous-coté. Exactement. Oui. Et il commence à bien défendre. Et ouais, il commence à vraiment bien défendre. Assez bien défendre. Ouais. Et ça me fait plaisir parce qu'en soi, c'est un joueur qui est quand même assez. Quand il commence pas à bombarder pour rien, c'est un joueur. à niquer ses pourcentages et à faire du flopping à tout va, non, c'est un joueur. C'est aussi pour ça que j'ai Donovan Mitchell devant. La régularité Trae Young cette saison. Il a fait un énorme mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Il est à 27 points, 11 assists. Hein. Oui, bien sûr. Les assists, elles sont toujours là, quoi qu'il arrive. Ah, mais c'est une folie, ce mec. Genre, on se rend vraiment pas compte du talent du joueur aussi parce que les Hawks, c'est un peu cata, quoi. En ce moment, c'est pas fou.
Est-ce qu'il y aura du mouvement Je aussi l'espère. d'ici la trade Je l'espère deadline? pour Trae Young parce qu'il mérite une meilleure équipe autour de lui. C'est sûr. Trae Young, Est-ce que c'est lui qui veut partir ou est-ce que c'est qu'est-ce qu'on va ramener pour lui? Wemby Ah, oui, non, mais bon, c'est bon, ils ont discuté 5 minutes. En soi, je pense que Trae Young veut pas partir pour l'instant. Mhm. Il est bien à Atlanta, il s'entend bien avec Quinn Snyder. Il est bien à Atlanta. Qui ne serait pas bien à Atlanta. Hein. et puis voilà, mais après, si les choses continuent dans ce sens-là, non, Trae Young va devoir partir. Possible, Je suis d'accord. Voilà. mais peut-être pas tout de suite. Exactement. Dans les remplaçants, tes 3 membres de ton front de courte, qui as-tu? Donc, Je regarde. j'ai Bam, Évidemment. j'ai Julius Randle Mhm. et j'ai Paolo Banchero. J'ai exactement les mêmes. les mêmes. J'ai les mêmes. Attention. En fait, je crois que vous vous trompez sur un fait, c'est que Jaylen Brown est un ailier. Oui. Vous êtes au courant? Oui. Ok. Moi, j'ai Jaylen Brown, Banchero et Bam. Jaylen Brown est un ailier. Oui. J'enlève Julius Randle Et tu mets Jaylen Brown? et je mets Jaylen Brown. Je pensais que c'était un arrière. Non. Non, Derrick White joue en arrière. J'espère que Derrick White, il sera là. Ça va être compliqué. Il faut au moins 2 Ah, 3 mais blessés. il sera forcément là. Non, il faut 2. Ah, c'est les coachs qui votent. Pourquoi pas? Ils vont... Ouais, bon, continue, pardon. Paulo Banchero, moi, je croyais que ça allait être une surprise. Je suis content de Non. voir. Non, mais parce que je pense qu'il faut quand même un représentant du Magic pour la Déjà. saison qu'ils font. Et puis voilà, moi je trouve que ça a de la gueule, Paolo Banchero All-Star. À partir de sa saison sophomore, on y va. moi, je vous jure, quand il y a des, comment on appelle ça, les waterfalls là, où pendant toute la nuit il y a des matchs, et tu peux pas te concentrer sur tout. Juste, tu vas voir si le Magic ont un match serré, et tu vas regarder les 4-5 dernières minutes. Et tu regardes Paolo Banchero. Personne d'autre ne touche la balle. Mais des paniers, il s'en bat les couilles. Il prend la balle et ça fait 2 fois ce mois-ci ou ces dernières semaines où il se fait chier à mettre tous les paniers dans les dernières secondes, ils perdent quand même le match. Une fois, c'est à Miami, c'est un peu de sa faute. L'autre match, Dejounte Murray c'était Dejounte Murray. qui met le Game panier winner. du buzzer. Et il y en a encore un autre où cette fois-ci, il le gagne. Ouais, mais il loupe de lay-up là contre Miami, ouais. Ça arrive. Il perd la balle carrément alors qu'il avait le panier ouvert. Contre, C'est un peu triste. Contre New York, il y a un moment donné en fin de match, il prend 2 mid-range. Il met un mid-range trop compliqué. Et ça commence à tomber, il prend que des mid-range, c'est incroyable. Non, il est vraiment chaud. Ok, j'aurais pu mettre Jaylen Brown, mais j'ai pas très bien parlé de Monsieur Julius Randle ces dernières saisons. Forcé de constater que cette saison, Il est pas mauvais. il est pas mauvais du tout. Non, moi, en vrai, il est pas mauvais, mais de toute façon, c'est tu peux- Julius Randle une fois sur 2. Hein. Oui, on est d'accord. C'est comme ça. Hein. Après, il shoot à 29% à 3 points, quoi. Ouais, mais bon, après, est-ce que c'est son. Oui, c'est un peu. C'est censé être. Voilà. un peu. Si vous deviez rajouter quelques joueurs comme ça. On n'a pas fait les guards. Hein. Les gars, pardon. Dans le backcourt, qui vous avez? On commence par toi. Moi, je rajoute Trae Young, Ouais. du Moi coup, aussi. évidemment. Et j'ai quand même Jalen Brunson. Moi, j'ai Donovan Mitchell. Ok. Après, il reste encore 2 joueurs. Après, il reste encore. Moi, deux je joueurs. mets sur le banc directement. Voilà. Je suis obligé de le mettre sur le banc directement. Tyrese Maxey et Donovan Mitchell. Évidemment, Tyrese Maxey, il devrait être là. Tyrese Maxey, quand même, j'aimerais juste parler 2 secondes là. Il fait 26 points, 7 assists. C'est le 2e meilleur joueur de son troisième. Troisième. Oui, c'est pas mal, on est bien Et puis sûr, on est surtout, d'accord. quand Embiid il est pas là, Tyrese Oui. Maxey est bien présent, quoi. Je suis d'accord. À part au Christmas Day. Qui a Après- fait un bon match au Christmas Day. hein. Franchement, J'adore. C'est- Je trouve l'impact de Patrick Beverley, en tout cas de ce qu'il dit dans ses podcasts, il est très important. Je commence à plus en plus kiffer le personnage. Quand il était Alors qu'il joue pas dans ton équipe. Oui, quand il était aux Lakers, je le kiffais. Mais là, même en point de vue extérieur, c'est quelque chose. Parce qu'en général, Pat Beverley, tu l'aimes pas trop quand il est dans l'équipe en face. Ouais. Comme certains. Il y a certains joueurs, c'est comme ça. Oui, il nous reste 2 joueurs. Que vous pouvez rajouter comme ça. Moi, évidemment, je rajoute Jaylen Brown et Tyrese Maxey. moi je mets Jalen Brunson et Derek White. Ok. Moi, c'est Brunson et Tyrese Maxey. Et oui, je mets pas Damian Lillard dans le star, même s'il le mérite. Je en l'ai soi. pas non plus, hein. En soi, Damian Lillard le mérite, Évidemment. et je pense qu'il va l'être, parce que ça reste
une très grosse star de la NBA. Et le All-Star Game, en soi, c'est un concours de popularité. Évidemment. Donc voilà, non, mais genre, j'avais envie de mettre Derrick White pour tout ce qu'il représente à Boston. C'est peut-être la définition d'un All-Star. Enfin, la définition, comment dire? Wiggins a été All-Star. Derrick Oui, White non, mais peut-être. parce que en général, oui, le All-Star est un jeu de popularité, mais si tu prends un joueur qui compte vraiment beaucoup pour son équipe, Derrick White est comment dire, la définition de ce mot. Moi, je l'ai dit, j'ai toujours dit, c'est le joueur le plus important des Celtics. Oui, mais faut prendre cette phrase Je dis correctement. je dis pas que c'est le meilleur, Bien sûr. mais c'est le plus important. C'est un peu le mec qui fait tout, Mhm. qui fait tout bien. C'est le couteau suisse qui fait les liaisons entre tout. Ouais, c'est c'est ça. ça, Et puis liaison. surtout, tu le vois même dans le vestiaire et tout, il est aimé de tout le monde, même les autres équipes. Il méritait Enfin, les franchement, jeux. c'est un bon gars, tu vois. Il mérite d'être All-Star pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Bon, même si sa carrière, elle n'est pas immense. Bon, juste pour le buzzer beater contre le Miami. hit là, l'année passée, il mérite. J'avoue, ça compte. Comme ça, vous avez des petits noms parce que par exemple, là, moi, je pense à un Franz Wagner qui fait une très bonne saison avec le Magic. Il sera pas All-Star, évidemment. Pour moi, il ne mérite pas d'être au-dessus des noms qu'on a cités. Mais ça pourrait être un joueur, tu vois, comme ça. Mhm. Des joueurs que vous pouvez rajouter en 25, 26, 27e position. Moi, j'ai Randall. Jimmy. Butler qui joue pas. Il joue pas. Qui joue pas. Ouais, mais s'il jouait, il S'il serait jouait, All-Star. oui, on est d'accord, mais il ne joue pas trop cette saison. Jimmy. Il est revenu, par contre. Oui. Il est revenu. En Et ils Parce se sont que- fait massacrer. Scotty Barnes, moi je l'aime. Si les Oui. Raptors Oui. n'étaient pas si mauvais, j'aurais bien kiffé le voir All-Star. Du coup, Pascal. Ouais, Pascal, bien sûr. Pourquoi pas? Mais voilà, enfin surtout des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir, C'est ça. tu vois, genre là, tu sais, moi il y a un gars, j'aurais kiffé qu'il soit All-Star, mais malheureusement il est dans la pire équipe de la ligue, c'est Kate Cunningham. Oui, Parce que Kate Cunningham, il a vraiment le niveau All-Star. bien sûr. Il est juste entouré de belles merdes, quoi. Donc malheureusement, il peut pas faire grand-chose On est d'accord. pour Non, ça. Il y a pas, à l'Est, il n'y a pas de grand. Kristaps aussi, j'aurais. Ouais, bien sûr. Il loupe beaucoup de matchs aussi. Lui. Ouais, il a pas mal de matchs, mais On aurait 4 Celtics All-Star. Ah bah, Avec leur fanbase, c'est possible. avec leur fanbase, surtout avec leur bilan, quoi. Oui. Vous savez qu'ils sont invaincus à domicile. Et Drew Holiday, Et ce soir, ils jouent contre les Nuggets. Ouh, Au TD à Garden. domicile Ouais. Ouh, ça va regarder avec attention. Il y avait eu un match incroyable d'ailleurs au TD Garden où ils ont failli faire leur première défaite contre contre les Wolves. Ouais. Ouais. C'était la semaine passée, je crois. Avec ou l'overtime c'était en début et de tout. semaine, je sais plus. Ce match ne doit jamais aller en overtime, mais bon, les Timberwolves se sont chiés dessus. Bah, tant mieux. Passons donc à l'Ouest. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Another game. Another game. Another évidemment. fucking game, Je bro. crois qu'il allait venir après. Non, bro. J'avais envie de faire un petit bac basketball. Ouh. Là, tu me parles, là. Là, tu me parles. Là, je te parle. Là, tu me parles. Lui, il a le seum. Là, Est-ce tu me est-ce que parles. tu sais ce qu'un petit bac? Oui. Ok. Alors, je vous donne une lettre. Ok. Ensuite, je vais vous demander des trucs par rapport au basket. On a la catégorie franchise, joueur actuel, joueur retraité, coach, GM. Mhm. Pour cette première édition, j'ai fait exprès de choisir des lettres faciles où vous avez plusieurs choix obvious et plusieurs choix faciles. Pas que vous me disiez non mais les GM quand même c'est pas facile. Non. C'est l'idée, je suis foutu. C'est extrêmement facile. J'en ai même fait un. Voilà. Ça va être extrêmement facile. Je vais pas dire. Prénom, nom. Comme tu veux. Comme C'est je un veux, petit d'accord. bac. Tu mets ce que tu veux. D'accord. Mais du coup, nous, on n'écrit pas, c'est au tac au tac. Vous écrivez pas. C'est au tac tac. Parfait. Alors, on commence le petit bac basketball Qui commence avec la lettre R. Ok, mais entre c'est qui le premier? Bah, je sais pas, dès que vous avez une réponse, vous levez la Ok, main mais et puis après, vous c'est donnez quoi la chacun première votre réponse. catégorie? La première catégorie, c'est une franchise en R. Raptors. Ouais. Voilà, bon, vous avez la Raptors. même. Un joueur actuel. Rubio. Ouais, il est plus trop actuel. Bah, il a pris sa retraite. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a-tu actuel? Actuel. Oh putain, j'allais dire un autre gars. Actuel, bah, on a Russell Westbrook. Russell Westbrook. Il passe pas, Rubio? Pas vraiment, non. Rupert. Rupert, ça passe. Ok. Je sais pas, il y avait du Rondo. Oui. Mais bien joué, bien joué. Un joueur retraité. Region Rondo. Ok. Double R. Ricky Rubio. J'avais Zach Randolph aussi, par exemple. Ouais. Un coach. Un coach. Est-ce que Avec t'en as un? Rajakovic. Rick Carlin. Rick Carlisle. Rajakovic. Rajakovic. Darko Rajakovic. Darko Rajakovic. Coach des Raptors.
Un GM. Un GM. Rob Pelinka. Voilà. Est-ce que t'en as un autre? Facile. Je suis trop nul en GM. Franchise de l'Est. C'est son nom de famille. Ruisseau. Je suis nul en Facile, GM. facile. Pat. Ah, pas Riley. Ah Bien joué. Ah oui. Ah oui, bah oui. J'ai fait exprès de prendre des lettres simples. On va faire une deuxième. Cette fois, il y a un petit trick. Peut-être. Je rajoute à peine la difficulté, mais c'est facile quand même. D'accord. Donc je me tais en fait, je dis rien. Lettre M, une franchise. Mavericks. On a une autre, attends, on va voir si on a une autre. Minnesota Timberwolves. Miami. Miami Heat. Vous aviez le choix. Un joueur actuel. Joueur actuel. Tyrese Maxey. Moore. 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 De Wolves. Moore. Il est au fond du banc. Ouais. Putain, mais dis un joueur qui joue au moins, je sais pas. Ah, Mark Cannon. Les gars, il se souvient du joueur qui joue pas chez les Wolves et chez les Blazers. Parce qu'il était à Wendell Moore. Wendell Moore. Wendell bon. Moore, ah ok, Ouais. d'accord. Oui. Non, excuse-moi, j'ai pas compris. Attends, mais peut-être je me trompe. Non, Wendell Moore Jr. D'accord. Ça me dit. C'est bien le mec à qui je pensais, oui. Un joueur retraité en M. Michael Jordan. Est-ce que t'en as un autre? Celtics. Magic Johnson. Magic Johnson, ok, ça passe. Ouais. Tu pensais à qui, Celtics? Bob McAdoo. Moi, aller chercher Bob McAdoo. Je sais pas, on Je sait pensais jamais. plus à Kevin McHale. Aussi. C'est vrai, oui, t'as raison. Kevin McGarnett. Quand tu passes au McDo, un McGarnett. Un McGarnett. Un Mac bien garni, ouais. Un coach en M, il y en a plein. Moses Malone. J'abandonne. On n'est pas dans les joueurs retraités. On est dans les coachs. Dans les coachs. Il y en a plein. Ben, on a 30 maximum. Oui, non, mais il y en a plein quand même. Fou, alors attends. Il y a même un double M. Mike Malone. Exactement. Est-ce que t'en as un? Facile. C'est peut-être à lui que tu pensais Oui, je quand pensais t'as à dit lui Moses aussi. Malone. Une équipe que tu regardes beaucoup, par exemple. 2-3. Oui. Monty Williams. Monty Williams, c'est en M. Faut vraiment que j'apprenne mes noms de coach. Le coach du Magic? Jamal. Jamal Mosley, ouais. Exactement. Vous en aviez beaucoup en M. Et maintenant, une petite derrière. Une arena. Il n'y a pas le GM en M. Un GM en M, si vous voulez. Bon, Mike Dunleavy. Mike Dunleavy, par exemple. Mais il y en a, je les ai notés. Mike Dunleavy, puis t'as. Raptors. Masai Ujiri, ouais. Masai Ujiri. Puis après, j'en ai pas d'autres en tête. Bob Myers à l'époque. Ouais, Bob Myers à l'époque. Facile. Et une arena maintenant, en M? Une arène en M. Millennium. Non, les gars. Non, mais un petit effort. Attends, un petit effort. Oui, mais un peu. Non, je la laisse à Gonza. Laisse-la à Gonza. Non, on a le droit de réfléchir. Laisse-la à Gonza. Une arène en M. Ah ouais, non, quand même. Là, c'est bon, je l'ai. Oui. Je sais à laquelle tu penses. Quand même, là. Madison Garden. Madison Ouais. Square Garden. Voilà. Bien joué. Il y en a Putain. une deuxième. Il y en a une deuxième. Mhm. C'est une franchise qui a son maillot par ici. Grâce à moi. Le Toyota Center. Non. Le Moda Center. Le Moda. Ah Ça, c'est les Blazers. C'est les Blazers, Ouais. le Moda Center. Des Blazers. Voilà pour le petit bac. Est-ce que un jour on fera avec d'autres lettres? Ça serait plus intéressant Peut-être. de le faire vraiment. On note et tout. On et note. On Ouais, peut. mais Mais- très chiant pour le podcast. C'est vrai, Faudrait pour faire le une podcast pause. audio, c'est un peu plus Et compliqué. même visuel, faudrait juste faire une coupure. Ouais, non, je trouve que. Ah non, si. Avec si. des petites tablettes, je trouve. Je parle pendant que vous notez vos trucs. Comme Ouais, ça, je bah vous oui. dérange. Je peux vous donner peut-être des petits indices, des petits trucs comme Bah ça. oui. Dans le salon, on aurait besoin. T'es méchant. Pas très réveillé aujourd'hui. Non, c'est juste. Vraiment, en GM et coach, je dois m'améliorer. Mais des fois, Je suis c'est conscient. difficile de sortir les trucs comme ça. Même quand hier. J'avais dit 50 fois le GM des Des Raptors. Raptors. Ouais. Et je sais que ça a fini à Sai, Mazeri, mais. Là, c'est pas le truc le plus simple à Asai, retenir. les Maserati, GM. Il y avait Daryl Morey aussi. Daryl Morey. Ouais. Il est où, lui? Ah ouais, il est aux Sixers maintenant. Bon. Ouais, il se fait insulter par James Harden. Bref, on passe au All-Star à l'ouest. Sean Marks. honnête. Sean Marks, exactement. Genre, ça me dit quelque chose, mais Sean Marks, il est. Sean Marks J'ai dit où il était. J'ai pas entendu. Les Nets. Ah oui. Bref, si jamais essayez le jeu à la maison aussi,
C'est pas le truc le plus facile. Avec les joueurs, c'est facile. Oui, avec les joueurs. Bah, avec les joueurs, on a vu avant, quand on a fait le petit tour. Il allait de sortir un Wendell Moore Junior. Bref, on passe sur les All-Stars à l'ouest. Qui c'est que vous avez dans le front de courte? J'ai monsieur Shayaria. Le front de courte. J'ai monsieur Kevin Durant, Nikola Jokic, accompagné du King LeBron James. Ouais, bah. Tu l'as en titulaire, LeBron? Évidemment que j'ai King LeBron James à 39 ans, qui porte une équipe des Lakers, bien sûr. Oui, qui porte une équipe des Lakers en 11e place. Faut accepter les coups. Non, mais bon, au bout d'un moment. Et qui n'est pas le meilleur joueur du front de courte des Lakers cette année. Mais c'est LeBron James. C'est LeBron, ok. À 39 Non, ans. voilà. Oui, si vous voulez. Donc tu votes comme un fan en fait. Bah oui, Ok. je suis un fan. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'es un journaliste, toi, c'est l'enculé. Non, c'est pas encore prévu pour l'instant. J'ai drop out donc. J'ai drop out donc c'est pas pour le moment. Bah moi j'ai presque la même chose. J'ai envie de mettre un titulaire à la place de LeBron, juste histoire de changer un peu de nom. Oui. Lauri Markkanen. En titulaire? Ouais. Qui a joué 33 matchs? Et alors, il y en a 40 de matchs, c'est bon quoi. C'est vrai, ok. Ah ouais. Noté. Lauri Markkanen, ils sont quoi, 6e, 7e Ah bah non, mon frérot. Ils sont en non. positif mon gars. Ils sont Pas bien- comme les Lakers. Je vais te niquer, toi. T'es pire que nous, t'es 12ème, je te rappelle. T'es 12ème. C'est hein. pas mon problème ça. Allez, retire ce Markkanen 2 là. Non, Markkanen, Ils sont ils sont 9e, mais ils sont en 24-21. un truc Ils comme sont ça. 22-21. Voilà, Ok, 22-21. Ok, bah alors. Je te 24-21, laisse. personne. Non, c'est impossible. Mais vous avez vraiment un front de courte chelou, hein. Bah tu mets qui? Non, Markkanen, LeBron, c'est compréhensible. Markkanen, il. Ouais, mais moi je trouve ça. C'est juste qu'ils veulent le ramener aux Warriors. Il a déjà été All-Star. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais mec, mais. Sabonis, Sabonis, il est devant lui. j'ai pas envie de mettre Anthony Davis. Voilà. Tout Non, moi j'ai simplement. Anthony Davis, Ok. j'ai Jokic Oui. et j'ai Kevin Durant. Ah, bah oui. Ok. Bon, en tout cas, Jokic Durant, c'est sûr. Enfin, ça... Voilà, quoi. Enfin, au bout d'un moment, quand t'es les meilleurs joueurs de la ligue, voilà. Faut Évidemment. les mettre, bien sûr. Dans le backcourt, vous avez qui à l'ouest? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre Doncic, SGA? Ouais. La même. Petite Ah. pensée à Edwards. Oui, Anthony Edwards qui aurait pu être un starter, qui Mérite. mérite d'être un starter. Ah, mais s'il arrêtait d'être arrière et qu'il jouait ailier, peut-être qu'il aurait été starter. Ok, donne-lui quelques centimètres de plus. Bah, ça va, il peut jouer ailier, quoi. Non, ça lui va très bien, je trouve. Ouais, derrière, Oui, c'est ça lui va parfait. bien. Le fils à Michael Jordan arrière, oui, Vraiment. ça va très bien. Vraiment. Oh, hier, il l'a mis dans le mixeur. Il a mis dans le mixeur ce pauvre Xavier Tillman. Xavier Tillman même. Oh, putain de merde. Est-ce que t'as vu l'action? Non, je l'ai pas vu. Il J'étais en train de dormir, moi. T'as bien raison de Mm. dormir avant tes examens. Qu'est-ce qu'il Il fait le size up Il size up, fake shoot. contre la planche. Il était Xavier il saute. Petit décalage sur la droite. off the backboard. Bonsoir. Ah, il a fait un dunk carrément. Mais l'action, elle est. Bah, je la regarderai après. L'action, mais putain. elle est lunaire. Bah, c'est du Anthony Edwards. Le jour avant, il a postérisé, entre guillemets, Jalen Duren avec son dunk contre Détroit, où il vole. Moi, je comprends pas comment il saute aussi haut les et gars, aussi rapidement à deux pieds. Je peux vous poser une question? Dis-nous. C'est qui le joueur qui vous impressionne le plus athlétiquement en Ja Morant et Anthony Edwards? Non, ça restera Ja Morant. C'est le hang Ah, time. Le hang time est beaucoup trop Oui, abusé. le hang time, mais le hang time de Ja Morant, je suis d'accord, il a abusé, mais Anthony Edwards, c'est tellement violent, je trouve que. Oui, c'est plus. C'est rude, tu sais. Ja, c'est plus en finesse. Ouais, mais genre, c'est un vol. C'est un vol. Mais Alors c'est un que vol, c'est l'ISS, c'est stationnaire, tu sais. Ouais. Il saute et il retombe pas. Ouais, voilà. Alors il que attend. Anthony Edwards, ta Anthony Edwards, c'est Non, vraiment. il part. Non, mais genre. Oui. Adidas va enfin réussir à vendre des chaussures grâce à le partenariat qui tombe à l'eau. Non, les James Harden, les nouvelles sont très belles. C'est tout ce qu'il y a. Rattrape-toi. On n'a aucun contact avec Adidas. On l'aura peut-être déjà. On aura Bon, je préfère que ça soit Adidas que Puma. Moi, non. Tu viens de nous niquer une deuxième. Vraiment. Tu viens de nous niquer. Ah, bah tant mieux hein, si je nique Puma. Mais mec, Mais mais laisse bon. reculer, toi. Reste corporate un peu. Bah, je suis corporate, mais il y a des limites. Hein. C'est les caméras ici, on dit jamais ce qu'on pense. Mais non, mec, moi je pense pas ce que je dis. C'est fou. Je dis ce que je pense. Oui, bah. Hein c'est un peu ce qu'on fait. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je crois que c'est ce qu'on fait depuis le début. Bah, sauf Puma, ils nous connaissent même pas, frère. C'est vrai, t'as raison.
Venez, on fait une réunion business, là, on s'en bat les couilles. Les gars, vous pensez, il y a quoi comme marque qui nous connaissent? Franchement, Flash Score. bref, on fera la réunion business un autre est-ce jour. que la NBA même nous connaît, frère? En tout cas, avec ce qu'on a dit sur le NBA Paris France. Game, ils sont pas très contents, je pense. Ah si, ils nous connaissent. Du coup, ils nous connaissent. Ah ouais, forcément. Bon. Bref, Bon. on retourne sur le sujet des All-Stars. Ouais. Sur le bench, c'est qui votre front de courte? Front courte, bah là, je peux mettre LeBron sans problème. Je peux mettre Anthony Davis aussi, aucun souci. Et je mets Domantas Sabonis. D'accord. Ok. Pas de Clippers. Putain, je les avais oubliés. Alors, excuse-moi, je les avais oubliés. My bad. Kawhi à la place de LeBron. Paul George qui fait une meilleure saison. Moi, j'ai Anthony Davis. Paul George fait Kawhi. vraiment une meilleure saison? Non, c'est qui? J'ai mon argument. Moi, j'ai Anthony Davis, Kawhi et Paul George. Ok. Ouais. Moi, je mets Sabonis, Kawhi et c'est qui d'autre que j'ai dit? Anthony Davis. J'ai LeBron. J'ai Anthony Davis en starter. J'ai Kawhi. Attends, t'as pas LeBron? Ouais, j'ai pas LeBron, ouais. Baisse ta mère. Ouais, j'ai pas LeBron. Il Ça y est, sortira- frère, il a 20 All-Stars. Au bout d'un moment, fais croquer les petits. Il Mec. sortira plus tard. Ça y est, mec. Des petits. Ça y est, mec. Mais laisse manger les autres. Ouais, ça y est. Le mec, il est au présenter resto aussi. du cœur, il prend tout. Attends, ouais, donc moi j'ai LeBron. Il me fallait un Clippers. J'ai mis Kawhi au-dessus de Paul George pour des raisons de régularité. D'accord. Paul George a des pics de fou furieux. Bah là, Kawhi récemment, là, aussi. il a fait un match. Mais c'était contre OKC évidemment. 39, ouais, Fallait bien faire valoir son argument dans le trade SGA. Un truc, c'est sûr, il va pas mettre chez Crypto Arena. Hein. Ah. Il a perdu contre les deux. Les deux. Shea Area, Shea Crypto Area. C'est nul. Ouais. Oui, c'est juste, Ouais, juste c'est- pour la vanne Ok. pour Ouais. vanner la fin des Warriors. Ouais, mais bon, c'est chez Area, je peux rien y faire. Hein. C'est chez Force et honneur c'est à chez mon NBA, même, j'ai envie de dire. Et sinon, en troisième remplaçant, j'ai Rudy Gobert. Oh, c'est dégueulasse. Attends, t'as qui? Rudy Gobert. Non, mais Ah, mec, j'en ai Anthony. trois. J'ai LeBron, Kawhi, Rudy Gobert. Là, ça y est. Oh, frérot. ça y est. mec. Non, avec tout le respect. Non, Attends. mais vive la France, mais ça a des limites. Je suis Hein. pas français. Mais Wemby plutôt, ouais. J'ai Non, mais Rudy il Gobert. Il mérite aussi. Non, mais ça, mais non. Mais me dites pas qu'il mérite pas. On a dit stop la hate sur Gobert, mais faut aller se faire foutre. Hein. C'est quoi? Il mérite, frère. Mais comment ça, il est mérite? défenseur de l'année, là. Mais ok, actuellement. défenseur de l'année, et alors, mec? Moi, je m'en bats les couilles, il mérite. gros. Le mec, il il. C'est. Pff, non, je Non mais suis- d'accord, Rudy Gobert n'a rien à faire dans un All-Star Game, il va se faire chier, mais il mérite d'être All-Star. Oui. Mais All-Star, à la rigueur, dans les bonus, là, dans les deux bonus, mais s'il te plaît. Remplaçant. S'il te plaît. Moi, ça me va très bien. Vincent. Non, Remplaçant. tu le mets devant des Sabonis et tout, je suis pas Oui, d'accord, mais- je le mets devant Sabonis. Non, frère, Voilà. Sabonis, il lui met des Eh, gifs. j'en frère. ai rien à foutre. Des Jamais. gifs de Lituanie, mec. Oh bon, Sabonis, la dernière fois en playoff, c'était pas fameux non plus. Hein. Après, c'était contre Draymond Green, hein. Il s'est fait marcher dessus. Donc bon, au Draymond sens Green, littéral, il- hein, il lui a marché dessus. C'est genre, Draymond il Green, pouvait pas faire laissez ça grand-chose. d'espace entre les deux. Coup de fusil à pompe. Franchement. Stomp. Mais laissez-moi mettre Rudy Gobert, les gars. Mais j'ai rien dit. Voilà, merci. Non, même lui, il a mis Rudy Gobert. Eh, il est Non, en, j'ai pas il est en Ouais. 13-13 meilleur défenseur de l'année pour Gros, tu te l'instant. rends compte, tu mets un mec qui met 13 points en All-Star Game. Mec, Mais ils sont c'est ce que premiers j'ai, cons. c'est ce que je dis. Mais C'est ce premier que coup, je tu dis. mets Mec, Towns. Derrick White, il a 12 points. Mais non, il a pas 12 points. Bien sûr, Eh, ouais, c'est- jamais, Mais frère. mec. Jamais. Non, non, ils tournent tous à 20 points, Celtics. Non, lui, il a 18, Derrick White. Oui. Bah, Oui, il a 18, Cherche. mon frère. Moi, il veut des preuves. Il a 18 points. Oui, mon frère. Oui, mon ref. Il a 15 points. voilà, c'est déjà plus que 13. C'est moi 18. Non, je vais argumenter quand même parce que je vois que ça veut me choper par le callback. Vas-y, Non. mets Rudy T'as Gobert. raison, mais après. 13-13 meilleur défenseur de l'année. J'aurais pu mettre Karl Anthony Towns sinon. Non. Mais- Non. Mais, Oui, t'aurais pu, mais. mais Rudy Gobert, pour moi, fait une meilleure saison que Karl Anthony Towns. Ok. Voilà. Point Il barre. reste encore deux positions. Et genre, on va mettre aucun joueur des Wolves à part Anthony Edwards. Non, t'as full raison. Merci. C'est bon. Les arrières. Remplaçant. Bah, Anthony Edwards et Devin Booker. Il est troisième. Non, il y a que deux backcourts. Ouais. Les deux dans le backcourt. Ok, j'ai Anthony Edwards. Bah, Anthony Edwards et Fox. J'ai Anthony Edwards et Fox. Et après, en special team. Juste attends, ça veut dire personne. Ben, toi, tu mets Booker. Nous, on le met pas. Ouais. Moi, je pense qu'un représentant des Suns, ça suffit pour l'instant, vu la Oui, saison. en qu'ils fait, font. le truc, c'est qu'après, c'est des All-Stars, les gars. Au bout d'un moment, dès qu'ils sont une fois All-Stars, ils sont tout le temps All-Stars. Oui, mais on est d'accord sur ça.
Mais ce que je veux dire, voilà. ce qu'on a précisé que c'était nos All-Stars, pas les All-Stars qui allaient être All-Stars. Mais c'est pour mon mea culpa pour tout ce que tu as pu dire de mal sur lui cette dernière année. Exactement. Et attention, peut-être que je peux changer d'avis à tout moment. Mais non. Et Dallas sont 4e 5e 6e. Ouais. J'étais pas loin de mettre Kyrie. Après, il a loupé beaucoup de matchs. Mais Mec, l'Ouest, c'est bon délire. Ouais. C'est fort. James Harden. Bah, c'est qui vos 2 derniers? Moi, j'ai J'ai vérifié. Ingram et Booker, du coup. Parce que pour moi, mais l'Ouest, il y a beaucoup de noms qui vont pas sortir. Pour moi, il faut un gars des Pels. Les Pels sont 5e. C'est pas Zion, c'est pas CJ, c'est Ingram. Moi, j'ai Alperen Şengün et Sabonis. C'est ses choix. En fait, t'as le Charizard, le Salamèche et... Non, j'ai Alperen Şengün et Sabonis. Et Jokic. Non, mais Jokic, il est... Oui, je sais, mais en mode, t'as l'évolution. Şengün, Sabonis, Jokic. Ok, d'accord. J'ai mis du temps. Ouais. Oui, voilà. J'ai Şengün parce que je pense que peut-être qu'il y a des noms, peut-être par exemple des Paul George ou Mark Cannon qui peut-être pourrait être au-dessus. Ingram. Faut que je change un truc. Je mets Kawhi titulaire et Mark Cannon en remplaçant. Peut-être. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Ouais. J'avais oublié les Clippers. Genre vraiment, pour moi, j'avais totalement zappé. Je mets Kawhi. De toute façon, après, je ferai un bilan. Et dans les 2 derniers, je suis obligé de mettre Stephen Curry pour être totalement subjectif. Voilà. Vous pouvez me regarder comme ça, je l'ai dit, c'est pour être totalement subjectif. Ouais. T'as mis LeBron James titulaire. Et je mets LeBron aussi. Je mets Steph et LeBron. En attendant, sans Steph, est-ce que les Warriors ne se battent pas avec les avec San les Antonio Spurs? Ouais, bien sûr, de loin. Mais de loin. Sur les Browns aussi, les Lakers. Non, mais les Évidemment. Lakers, ils se battent. Enfin, non. Ils se battent déjà, oui. On oublie des noms de fous malades. Hein. Oui, mais je suis obligé de mettre Stephen Curry et LeBron James, donc je les mets dans les 2 derniers. Et désolé pour les Minnesota qui ont qu'un représentant, mais ça veut pas dire que t'es premier de conf, t'as forcément 10 000 représentants. C'est vrai que je pourrais mettre Karl Anthony Towns sous d'Alperen Şengün. On sait les Warriors qui sont allés chercher Wiggins et Draymond. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute, ça. Bah non. J'ai jamais voté. J'ai voté une fois Wiggins quand même parce qu'il adore ce joueur. T'as voté Stephen Curry avant? Il a voté une fois le jour où c'était contre triple. J'ai mis Kuminga. Avant. J'ai mis Jordan Poole et Kuminga. Oui, dans le vote contre triple, j'ai mis Kuminga et Jordan Poole. Ah, ça. Bah, il mérite d'avoir 2-3 votes. À défaut d'avoir des points, de mettre des points. Bon. Mais de toute façon, le All-Star ne veut rien dire. Bah, bien sûr il gagne quand même de l'argent, les gars. Je peux juste Évidemment. dire les noms qu'on a oubliés. Évidemment. Kyrie, Mark Cannon de l'autre côté, Paul George certains, Zion. Bah, ouais, ce qui mérite. Encore heureux. Ingram, Anthony Towns, Şengün, Jamal Murray, qui est quand même 2e meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Sabonis, Wemby. Ah oui, mais Il y a Wemby, il y a James Harden. Que les Nuggets vont aller rechercher une bague cette année. Il y a beaucoup de noms à l'Ouest. On en reparlera des Nuggets. Parce que gagner le titre... Ouais, tu verras. Rudy Gobert aussi. J'ai mes doutes. Rudy Gobert. Non, mais fucking Rudy Gobert. Mais quoi dégage, Par mec. contre, mettre Şengün devant Mark Cannon... Moi, je comprends, non, mais ce que je veux dire, c'est que Mark Cannon. Bien sûr. Mettre Rudy Gobert aussi, c'est personnel. Hein. Mark Cannon est méritant. Pas le mettre aussi. Non, justement, Rudy Gobert, c'est pas le joueur que j'apprécie le plus. C'est même pas mon joueur préféré à Minnesota. Bah, il y a intérêt, hein, parce que franchement, je te dirais, arrête le basket. Hein. Arrête de flame Gobert comme ça. Non, mais attends, je suis d'accord qu'on puisse aimer Gobert, d'accord. Je suis d'accord que c'est un bon joueur. Ok, je l'admets. Mais que ça soit ton joueur préféré, mon gars, soigne-toi. Il y a Anthony Edwards dans l'équipe. Oui, non, mais voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que. Mon préféré aux Lakers, c'est Vanderbilt. Bah, t'as des sérieux soucis, t'aimes Kylian Hayes, frère. Je suis désolé, mais. Non, mais il aime Wendell Carter Moore. Mais il sortait de Duke, ça. Pour moi, il est resté. Et c'est Duke. Arrête de dire Duke. Bah, après, toi, tu dis Lovry, donc bon. Ouais, c'est vrai. c'est mon côté allemand qui ressort. Lovry. Oui, il avait déjà dit une fois Kyle Lovry. Moi, mais va te faire foutre. Moi, je dis Lovry. Je dis Lovry, pas Laurie. Ouais. Je vais te mettre une... C'est mon côté allemand, gros. Non, on a tous le problème de... De toute façon, on sait de qui on parle. Oui, si voilà. Si je dis Ivica. Zubac. Combien? J'allais dire Olic. Kostelic. Juste comme ça, dites-moi les stats de Zubac. 13-13. Non.
Moins que ça. Il doit être en 11. En 9-11. 12-9. Ah merde, j'étais pas loin. C'est drôle comme on n'a aucune idée de certains joueurs. Non, mais les stats, c'est compliqué aussi. Hein, faut être vraiment matrixé. Hein. Ok, l'encyclopédie. Zach Nani, si tu nous entends, le quiz basket, c'est avec lui. Ouais. À part ça, petit call. Faites du bruit pour qu'on fasse les quiz basket. Après, parce que je vois des logged-in et tout. J'ai rien contre eux. Hein. Ils font du contenu. Non, mais ils font du contenu. Ils font du contenu à leur manière. Mais nous aussi, on fait du contenu basket. Et on fait des jeux tout le temps. Des jeux de culture générale sur le basket. Donc je trouve qu'on mérite notre place. Voilà. Mais tu sais qu'il y en a qu'un d'eux qui peut y aller. Bah on fait un pull on face. On l'envoie. Non, c'est bon. J'ai déjà passé à les caméras. J'ai déjà passé à la RTS, c'est bon, y a pas besoin. C'est bon. Il y a quelqu'un qui t'a reconnu. Ouais. Ah ouais? Dans les commentaires. Ah ouais? On voit quelqu'un qui ne lit pas les commentaires. Un plaisir de plus. Je le fais tout le temps, c'est juste que là en ce moment, c'est vrai que normalement il est. Je suis en période d'examen, j'ai un peu. On a moins de temps. J'ai pas que 2 examens, mec. J'en ai 6. Ouais, t'as même pas eu le temps de préparer ta sélection All-Star Game. Non, bah. elle était sacrément triste, hein. Non, mais à part ça, les Clippers sont sortis de la tête. Alors que je parle de souvent dans ma tête. Non, bien sûr. Bon, on peut dire 2-3 mots pour finir ce podcast. J'ai vu, t'as fait exprès ou pas? Quoi? Les couleurs Lakers là sur ton pull. Il y a du jaune et du violet. Ah non, c'est Marc Suisse. Ah ouais? C'est sympa parce qu'il y a une petite couleur des Lakers. Non, vraiment. C'est tout mignon. Qu'est-ce que je veux pour ces Lakers? Je ne veux pas de trade. Je ne veux pas qu'on trade Dilo. Je ne veux pas qu'on trade Cam Reddish. Ni Taurean Prince, ni Rui Hachimura. Non. Cette équipe, l'année passée, a prouvé qu'on peut aller loin si elle est solide. On a gagné l'in-season tournament. On sait que LeBron, il dit quand il faut gagner, il gagne. Oui, on a besoin d'un meilleur coach. On a besoin d'un coach qui demande les temps morts, un coach qui fait les remplacements qu'il faut. Ça montre des choses. Et des bonnes rotations. Est-ce que je veux un nouveau coach? Est-ce que Darvin Ham arrive à être ce nouveau coach en lui-même? S'il arrive, oui, gardons Darvin Jambon. Darvin main dans les poches. Sinon, faut l'envoyer ailleurs. À ce qui paraît, notre cher Benny a dit que Darvin Ham était tranquille, pas de danger. Benny? Ouais, la dirigeante. Ginny Boss. Ginny Boss. Ginny Bini. T'as des petits surnoms et tout, coquin. Est-ce que t'as la sensation que ces Lakers-là sont meilleurs que les Lakers de l'an passé? Ils peuvent l'être. Est-ce qu'on doit être meilleur? Bah sinon, tu prends un 4-0 en finale de conf. Avec tout le respect, évidemment. Est-ce qu'ils passent en tour? Non, mais est-ce que les Clippers ne sont pas meilleurs que les Nuggets de l'an dernier? Mais tu vas aller chercher une 3e star? Non, pas une 3e star, des joueurs qui jouent. Je dis pas ça. Mais Gabe Vincent, oui, si on peut le trade, bien sûr. Il n'a jamais joué. Moi, je pense que le cas de Gabe Vincent, il est intéressant. Parce que tu me casses les couilles. Quand on l'a signé, ouais, meilleure signature de l'été, j'étais sûr qu'il allait être nul. J'étais sûr. Je le pense toujours. Il est incapable de mettre un shoot. Mais Gabe Vincent, il joue blessé quand il joue. Là, maintenant, il va récupérer sa blessure. Faut voir maintenant. Non, on lui a donné 2 mois pour qu'il se remette à sa blessure. Il revient, il fait un match, il décide de se refaire opérer. Bah, voilà. C'est dinguerie. Du coup, c'est qu'il jouait blessé. Donc, tranquille. Revient de blessure. Et là, on va voir ce qu'il vaut vraiment. Il revient quand? Il revient dans 3 mois. Mais parfait. Sans rythme. Mais c'est tranquille. Comme ça, ils seront même pas en play-in. Darvin Ham, il a genre. Darvin Ham, Rui Hachimura, il revient de blessure. 20 minutes restriction. Taurean Prince, il revient 40 minutes. Taurean Prince, je l'adore, il est très fort aux Lakers. Mais il reçoit du hate à cause de Darvin. Parce que ce fils de pute, il le met en train de jouer 40 minutes par match. Pas les moments. Ce fils de main dans les poches, il le met en train de jouer 40 minutes par match alors que you're not him. Non, et surtout qu'il y a de la place. Enfin, il y a des joueurs qui jouent pas 40 minutes, quoi. Rui Hachimura, Vanderbilt qui doivent avoir 10 minutes. Bah, bien sûr. Non, mais c'est un peu bizarre ce qui se passe aux Lakers parce qu'ils ont montré que c'était une équipe sérieuse. Ça, on est d'accord sur ça. On gagne l'in-season tournament. Vous gagnez l'in-season tournament. Là, récemment, vous battez le Thunder. Non, toutes ces grosses équipes, on les bat. Mais là, récemment, genre là, le plus récemment, vous avez battu le Thunder. On a battu les Clippers. Les Clippers, Minnesota, vous les avez touchés? Non, pas encore?
On va se faire fouetter. C'est impossible. Donc non, genre les Lakers, ils ont les capacités. Mais il y a quelque chose qui cloche et je pense pas que c'est Darvin Ham. Parce que l'année passée, leur succès, c'est avec Darvin Ham. Mais il avait toujours les mains dans les poches. Mais il y a un problème de relation entre le coach et l'équipe. Si le coach, c'est il pas arrive... ce qu'il se dit. Hein? C'est pas ce qu'il se dit. Non, mais... c'est ce qu'il se dit. T'as pas vu Austin Reeves, Darvin Ham qui rigole avec lui. Il y a Austin Reeves qui lui fait une Chris Paul. Austin Reeves, mec, Après, il se prend pour qui le comptable? moi je dis, quand je dis est-ce que les Lakers sont meilleurs que l'an passé quand ils font une finale de conf, première chose, je suis pas sûr. Deuxième chose, l'an dernier, ok, ils passent un tour contre les Grizzlies où Ja Morant se blesse et il est pas à 100% quand il joue. Deuxième tour, ils prennent les Warriors qui sont au bout de course, qui viennent de faire une série en 7. Et surtout, gagner à l'expérience et on voit un peu le véritable niveau des Warriors. Oui, mais surtout que les Lakers, ils ont mieux joué que les Warriors. Oui, bien sûr. Et là, sur cette série, enfin, je suis désolé, ça aurait pu pencher d'un côté comme d'un autre. Ça aurait penché genre, ça aurait pu changer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les Lakers ont montré qu'ils étaient au-dessus des Warriors la saison dernière. Oui, bien sûr. Ok. Ils ont la même équipe que l'année passée. Oui. Alors, oui, mais être au-dessus des Warriors cette année, est-ce que c'est important? Non. Et au final, tu vas prendre un 4-0 en finale de conf. Je critique pas du tout. On fait 10 fois cette série, on perd une fois 4-0 les matchs. Oui, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, quand tu regardes par rapport à l'année passée, ok, l'année passée, t'as fait une finale de conf. J'ai pas envie de refaire l'histoire, parce que oui, une finale de conf est une finale de conf. Je suis pas sûr que cette année, si t'as cette équipe-là, cet effectif-là qui joue de cette manière-là, tu refais une finale de conf. Je suis vraiment pas sûr. Après, moi, je comprends que tu veux garder le groupe soudé, mais moi, je pense qu'il faut peut-être rajouter 2-3 petits éléments pour pour souder le groupe déjà sur le terrain. Enfin, c'est bien d'avoir un groupe soudé, mais il y a des groupes soudés qui enchaînent les défaites. Hein. Mais ma question, c'est tu veux trade qui? Rui Hachimura? Vous pensez qu'il faut le trade? Non. Moi, je trouve pas. Vanderbilt. Frère, c'est simple. D'Angelo Russell. Quand tu vois le Hachimura des playoffs de l'année passée. Mais parce qu'il le fait pas. Parce qu'il le sort au bout de 15 minutes. Alors qu'il a 18 points, tu le sors au bout de 15 minutes, tu le fais plus rentrer. C'est Darwin Ham et le Steve Kerr de Los Angeles. De la nouvelle génération. Un peu. Non, c'est ça. Non, mais... Dilo, faut le garder. Dilo, la progression de Dilo. D'accord, mais tu pourrais pas avoir meilleur que Dilo, entrer dans Dilo. Surtout en playoff. Un gars qui crée du jeu et qui shoot à 3 points. Dejounte Murray. C'est pas un excellent shooter. Dilo n'est pas un excellent shooter. Non, Dejounte Murray. C'est pas un excellent shooter, ça je suis d'accord. D'Angelo Russell. Mec... En vrai, je suis désolé, mais t'as le choix de Dejounte Murray et Austin Reeves, mais casse-toi Austin Reeves, mec. Je suis d'accord avec cette technique. Non, mais sérieux, mec. T'as le choix entre Austin Reeves et Dejounte Murray. Enlève le côté affectif. Tous les jours. Bah voilà. Bah bien sûr qu'il y a le côté affectif, bah t'as envie de garder Austin Reeves. Et t'imagines, t'as un mais ça sert à rien. Gabe Vincent à 100% avec un Dejounte Murray. Deux mecs qui mettent pas de shoot à 3 points. T'abuses. Je trouve que t'abuses. Non, mais Austin Reeves, qu'est-ce que Austin Reeves à côté de Dilo, le bas court, Dilo, Austin Reeves, il est excellent quand ça rentre. Quand ça rentre pas, c'est un néant. Ouais, après, t'as le même problème avec Gabe Vincent. Il peut te faire un 7 sur 7 à 3 points comme il peut te faire un 0 sur 7. Surtout s'il est pas. C'est un problème pour tous les joueurs de la ligue. Enfin, c'est genre, les bons joueurs, ils sont bons quand les paniers rentrent. C'est surtout les shooters. Bien sûr. Mais le truc, c'est que par exemple, si tu ramènes un Dejounte Murray, ok, il peut te faire un 0 sur 4 à 3 points. Il va aller chercher ses fautes, il va aller mettre ses paniers et il défend. De la même manière qu'un Gabe Vincent, de la même manière qu'un Austin Reeves, mais peut-être que D'Angelo Russell un peu moins. S'il rentre pas ses shoots, D'Angelo Russell, il va forcer. Et voilà. Moi, c'est en transition. Qu'est-ce qu'il est nul en transition. Mais après, Oh non, Cam Reddish, ça fait 2 semaines, je veux dire. Mais tu veux le garder, Cam Reddish? Tu sais, vous savez pourquoi on gagne? Parce que Cam Reddish, il est blessé. Cam Reddish, il a un problème aux mains. Mais quand je te dis, il tourne à 2 turnovers par match. Mais vous savez, c'est quoi ces turnovers? On sait qu'il a les capacités de drive. Mais le mec, à chaque fois qu'il drive, il perd le ballon tout seul. Mais quand je vous dis tout seul, le ballon, il le glisse toujours des mains. Mais vous comprenez pas à quel point c'est une dinguerie. À chaque fois qu'il drive, quelqu'un se rapproche, il perd le ballon sans le toucher. Desbrosses lui fait des passes, il monte en l'air, le ballon il se casse.
il a du beurre dans les mains. Et défensivement, c'est pas bon. mal. Cam Reddish, bon. c'est un très bon défenseur extérieur. C'était bon. Mais il dort sa mère des fois. En début de saison, il était incroyable. Là, les joueurs, ils shootent au-dessus de 50% quand Cam Reddish les défend actuellement. Voilà. Alors que c'est quelqu'un qui a le potentiel pour défendre et qui a été un très bon défenseur là où il a été. Mec, LeBron l'a sucé la vitesse. Qu'est-ce que tu veux? LeBron t'a donné toute sa confiance. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et LeBron aussi, j'ai ça à dire. LeBron et AD, à des moments, ils sont des très mauvais leaders. Parce que quand tu loupes un shoot et quand tu fais quelque chose de faux et qu'ils te regardent comme ça et qu'ils descendent pas en défense, c'est énervant, c'est agaçant pour les joueurs. Si c'est agaçant pour nous, les spectateurs, j'imagine pas les joueurs. Imagine tes joueurs. Et t'as ton leader, il te fait ça. T'as juste envie. Pas ton leader, LeBron. Oui, LeBron, mais avant que ça soit LeBron, c'est ton leader. Non. C'est LeBron avant d'être le leader. D'accord. Mais bon, genre LeBron, il te fait ça, t'as juste. Enfin. Tu perds confiance, tu perds confiance, ok, peut-être, mais dans ta tête, tu dis, mais la vie de ma mère, Michael Jordan, c'est un meilleur joueur que toi. Frère. Enculé, mec. Qu'est-ce que je vais me donner pour ta gueule, frère? Je suis pas sûr que Michael Jordan était plus sympa avec ses coéquipiers, ni Kobe Bryant, non, ni personne. Mais c'était un leader. Alors, c'était certainement un leader, ouais. C'est un leader d'exemple. Après, bon, c'est aussi un peu la même chose pour LeBron. Dans les années 80, c'était différent, je pense. C'était différent. Te faire gueuler dessus, c'est comme quand ton prof d'école, il te gueulait dessus. Tu rentrais à la maison, tu te faisais encore taper dessus par les parents. Non, demande à Steve Kerr comment il est Michael Jordan, quoi. Voilà. Ouais, du coup, c'est juste ça. LeBron est certainement 100 fois moins pire qu'un Michael Jordan, mais dans l'époque où il est... Il va juste bitcher sur ta gueule, quoi. Voilà, Stop bitching. Stop bitching. Non, mais Cam Reddish et ses mains en beurre. 2 turnovers par game. Chaque drive est un turnover, mais vous vous rendez vraiment pas compte. Là. Oui, mais bien sûr. Vous avez eu un peu de divertissement là cette semaine? Vous avez regardé un peu les Bucks en blowout là, avec Tanasi sur le terrain? Oh, le divertissement! Et d'ailleurs, j'ai un sujet qui est venu comme ça, duquel on n'a jamais parlé. Enfin, c'est tout récent. Le nespotisme Milwaukee Bucks? Non, c'est pas ça. Non. T'as dit quoi? Le nespotisme. Le nespotisme. This man he's losing. Toi, on va t'envoyer faire des quiz. Hein. Non, mais c'est genre, on t'est tout compoulé là grâce à son frère. Ah, c'est quand t'es là où t'es grâce à tes liens. Mais ça, on l'a déjà dit. Oui. On l'a déjà dit. Mais. Parce qu'on a vraiment besoin de le dire, même. Tu sais, l'action où Thanasis rentre sur le terrain, dans les 27 premières secondes, il se prend une tech pour flopping. J'ai tellement rigolé. Genre, c'est vraiment l'entertainment de le regarder. Mais je pense que ça doit lui peser dessus. Tu sais, comme un peu un Russell à l'époque de Los Angeles. Quand, à chaque fois qu'il avait la balle dans les mains, il savait que, en gros, s'il loupait, son arbre généalogique allait se faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai l'impression que Thanasis a peut-être un peu le même truc qui pèse sur lui depuis que tout Twitter se fout de sa gueule et sort des... Comment on dit l'inverse d'un highlight? Un des-highlight. Un downlight. Un downlight, voilà. Il est ouvert à 3 points, il fait la place à Bobby Portis. C'est ce qui est au mieux et en plus ça marche. Mais... Et après, il bloque Donovan Mitchell. Oui. Le point tu dois, il est moins 40. Il est en train de flex. Et en plus, il met du temps à repartir en attaque. Il est pas là en attaque. Et la balle, elle repart dans l'autre côté. Et Donovan, il deck, il le pointe. Mec, c'est incroyable. Ouais, non, mais il y a juste un petit sujet qui m'était venu comme ça. Parce qu'on en a pas encore parlé cette année parce que c'est tout nouveau. Le flopping. Vous en pensez quoi des techs donnés pour flopping? Franchement, de ce que j'ai vu, j'en ai pas vu une chier. Ouais. Mais parlons de l'arbitrage. Du m'ouvres la porte. Non, mais cette année, c'est cata, mais de cata, mais genre, de pire en pire. Franchement, les arbitres ne regardent pas les livres de règles. Ils font au feeling. On avait parlé du problème Toronto-Lakers? Hein? Ouais. On avait parlé Celtics-Lakers de l'année passée. Non, mais on n'a pas parlé du Toronto-Lakers, mais c'était la semaine passée quand on n'a pas tourné. Ah, mais... Ok, oui, il y a 2 calls bizarres, mais vraiment... Non. En fait, moi, j'ai re-regardé le dernier carton pour voir. En fait, ce qui choque, c'est pas forcément les calls, parce que des fois, il y a entre guillemets, des 50-50 que tu peux donner ou pas. Mais ce qui est super drôle, ça serait un mec qui nous fasse une stat de calculer combien de temps après le shoot les arbitres sifflent pour les Lakers dans certains matchs. Parce que sur le 3 match, secondes, facile. Il attend juste de voir si le ballon est rentré ou pas. La balle est déjà par terre. Elle a tapé l'arceau, elle est déjà par terre et les arbitres sifflent des fautes. Non, attends, c'est une dinguerie. Il y a eu ça, un truc cette semaine, c'est qui? Il y a un boug, il tombe par terre. Curry, il tombe par terre.
l'arbitre pas de faute. Curry, il se plaint et là, il le siffle. Ouais. Oui, c'était contre Memphis. Le mec, Curry, il est tombé tout seul. Il commence à se plaindre. Là, quand il commence à se plaindre... Les joueurs savent, mais... Après, je vais pas te mentir, je Ça fait regardais les partie Bills. Donc, j'ai pas trop regardé le match, je regardais en pipe. En fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas forcément les arbitres, c'est peut-être les règles aussi certaines fois, mais quand les attaquants vont chercher le contact et qu'ils tirent après. Tout mon respect pour Embiid, peut-être que s'il fait les 65 matchs cette année, il sera MVP. Mais il joue au ballon, quoi. Il est beau à voir jouer dans certains aspects de son jeu, c'est magnifique à avoir joué. Quand tu vois un mec de 130 kilos te mettre 10, te mettre des step back, te mettre des fadeaway, c'est beau. En plus, j'ai pas envie de dire que c'est fluide, mais c'est smooth. C'est smooth. Ça glisse et tout. Mais putain, il y a 8 lancers francs par match où juste t'as envie de dire, mais c'est toi là qui fais faute. C'est toi, tu vas. Trae Young, c'est pareil. Tout mon respect pour Trae Young. Doncic aussi, dans certains cas. Quoi? T'as des Trae Young. Trae Young. Mais tout mon respect aussi pour Trae Young, mais je ne peux pas regarder Atlanta. Faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre. Parfois, faut aller se faire foutre. Franchement, voilà. Embiid, je regarde un peu plus Philly. Et en vrai, des fois, il y a beaucoup les défenseurs ne savent pas défendre. Mais c'est comme Giannis. Giannis a énormément de lancers francs. Mais là, le truc, c'est que... Mais il y a faute. Il se fait arracher le bras. Quand ils te mettent quand ta main s'approche d'Embiid, c'est automatique, il monte. Tout le temps. Je sais plus qui c'est qui défendait sur lui au match Denver contre Nuggets Philly. Dans le Money Time. Ouais, Nuggets Philly, le tout dernier. C'est Aaron Gordon qui défend sur lui, exactement. Et Aaron Gordon met la main, Embiid lève son bras, Aaron Gordon, il arrête de défendre. Il y a faute, plus bucket. Mais c'est drôle parce que, genre vraiment, Aaron Gordon, dès le moment où il met la main une demi-seconde, il va pour la retirer, mais Embiid a déjà pris le coup. Ouais. Et ça, les joueurs, ils sont trop... Tu peux pas te permettre de mettre tes mains, en fait. Oui, mais est-ce qu'on est... Faut faire comme au foot, là, tu défends les mains dans le dos. Alors que c'est stupide au basket. On serait pas... Enfin, si l'adversaire reach et que le gars a sa main dessous et que c'est l'attaquant qui lève pour aller prendre son shoot comme ça et que la main, elle est déjà là, est-ce que c'est censé être une faute ou pas? Tu défends comme ça, il peut pour ceux qui font le podcast audio, quand Mathieu dit que la main elle est là, c'est que la main est tendue. La main est tendue pour reach. Oui. Et puis après, il fait le move. Voilà, je fais un peu de commentaires audio parce que les gens ne peuvent pas voir les gestes. Travelling à gauche. mais non, mais tu vois ce que j'ai... mais c'est un peu chiant. C'est des trucs que j'aime pas. C'est les attaquants qui vont toujours chercher le contact une fois sur deux. Ouais. Il y a des mecs. Après, on insulte de temps en temps Tatum parce qu'il va pas au panier. Oui, mais la chose, c'est que va chercher le contact aussi. C'est mieux de mettre 2 lancers francs faciles que de mettre un panier difficile. Mais je suis d'accord. Après, le problème, c'est aussi, mais c'est que c'est juste que les arbitres sont incompétents. C'est juste ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tellement, c'est pas censé être dans l'esprit d'un sport. Non, non. Mais dans l'esprit d'un sport, c'est de gagner. Tu joues avec les règles. Et tu veux gagner. Et pour gagner, il faut faire les choses les plus faciles. Mettre un lancer franc est censé être la chose la plus facile en NBA. Évidemment. Et au basket en général. Évidemment. Donc oui, tu vas chercher la faute. Mais après, il faut la faire de manière intelligente. Et est-ce qu'il y a vraiment faute? C'est ça la chose. Parce que des fois, mais c'est aussi comment... Parce que moi, je suis quelqu'un... J'adore la défense. J'adore regarder les mecs défendre. J'adore regarder un Jrue Holiday. J'adore regarder un Dejounte Murray. J'adore regarder un Gary Payton. Vanderbilt. Vanderbilt aussi, ouais, j'aime bien. Mais je regarde moins les Lakers, tu vois. Mais il y a des joueurs... T'es en train de louper le prime de LeBron James. Mais si, mais je regarde des fois, mais vas-y. Ça me saoule aussi un peu les certaines fois. Ah ouais, alors si t'as un problème de sifflet, ne regarde pas les Lakers. Oui, mais moi je trouve. Mais toi, t'es juste biaisé. En fait, c'est pas tant le fait que des fois ils donnent des fautes ou non, parce que des fois, tu sais, il y a des situations, c'est des 50-50. Tu pourrais un peu la donner. Enfin, c'est sujet à interprétation, ce qui est la base de l'arbitrage. Mais quand tu vois que l'arbitre attend de voir le résultat du shoot pour siffler, il y a un problème. Et dans le match Raptors-Lakers, c'était exactement ça. Il y a une faute sur Austin Reeves. Déjà, la faute, elle n'existe pas. Si. La faute n'existe pas. Non, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas. Il n'y a pas faute. RJ Barrett, il y a faute, par contre. RJ Barrett, il y a faute. Écran mouvement. Tout le monde dit scandale, non? Oui, on est d'accord.
Mais si c'était Draymond Green, oui, ils auraient pas sifflé. Voilà, après, il y a plein d'écrans en mouvement qui sont pas sifflés. Sur l'échelle des écrans en mouvement, le barème, il est pas en dessus de la moyenne, l'écran d'RJ Barrett. Mais par contre, sur Scottie Barnes, il y a au moins 2 ou 3 fautes de plus qui doivent être sifflées dans le dernier quart-temps qui sont pas sifflées. 50-50, comme tu dis. Oui, non, mais crois-moi que si c'était pour Reeves, il les aurait donnés. Après, Reeves, on va en parler aussi, c'est le plus grand flopper de la ligue bientôt. Mais bon, il est aux côtés de LeBron James, ça me surprend pas. Il est trop Avec fort. tout le Il respect. shoot à un pied, il est trop fort. Bon. Oui, bien sûr. Mais voilà, je vais pas insulter les Lakers, c'est ma petite hate sur les arbitres. C'est pas de la faute c'est pas forcément. Est-ce que c'est de la faute des joueurs? Est-ce que c'est non, de la faute des arbitres? Les arbitres, c'est des incompétents. Mais est-ce que c'est la faute de la ligue? Peut-être parce que la ligue, ça les arrange quand même d'avoir des superstars qui vont chercher 10 lancers francs. Ça les arrange vraiment? Bah moi, je suis sûr que oui. Bah ça fait vraiment chier quand tu regardes Oui, le match. on est d'accord. On est d'accord que ça fait chier, mais par contre, ça fait des pauses commerciales, ça fait des trucs. Ouais. Ça ramène de l'argent aussi. Et une superstar qui a 35 points au lieu de 25, ça te ramène aussi. Mais plus si vous de voulez regarder une money, équipe qui prend pas beaucoup de lancers francs, regardez les Warriors. Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais ça allume de partout. Je dis qu'on avait parlé des Warriors. Vu que la semaine prochaine, les Warriors vont bouger. Ils doivent bouger. C'est pas forcément qu'ils vont, mais ils doivent le faire. Comme la semaine prochaine, on va faire un thème spécialisé sur les futurs trades. On va demander à nos followers leurs avis, etc. Est-ce qu'on laisserait pas le thème Warriors pour la semaine prochaine? Je ne suis pas là la semaine prochaine. Mais si. La semaine prochaine, non, je suis pas là. Tu nous as dit qu'on tournait mercredi prochain. Oui, mais j'ai dit qu'on le. Ah, ok. Ouais, peut-être. Ok, c'est bon. Ouais, okay. On fera la réunion business oui, avec oui. tout. Ouais, bon. Oui. C'est juste ça parce que. Non, mais de toute façon, les Warriors, ça y est, j'en parle assez souvent. Il faut qu'ils aillent se faire foutre au bout d'un moment. Mais il faudrait peut-être bouger le noyau, tu vois, une fois. Ouais, non, moi c'est très simple. Moi je dis, comme je l'ai dit, je sais plus quand je l'ai dit, Mike Dunleavy, il est venu pour saccager. Pour saccager ça. Parce que s'il y a bien. Et d'ailleurs, je sais plus, genre, à ce qui paraît, c'est le job que les gens veulent le moins. GM Warriors. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose parce que t'es vraiment dans un statu quo. Pourquoi il est parti Bob Myers. Bob Myers, pardon. Mais non, mais genre, franchement, Mike Dunleavy, c'est l'un des joueurs les plus détestés de la baie. L'une des personnes les plus détestées de la baie. C'est parfait pour faire le sale boulot. Évidemment. Viens faire le sale boulot. Moi, je suis pour le sale boulot. Je suis pour du mouvement parce qu'il faut du mouvement. Parce que si on continue à être là comme ça, bah, au final, on n'aura même pas de pic parce que c'est les Blazers qui vont l'avoir et on va se faire enculer. Voilà. Dernier mot de cette vidéo sur les Blazers, d'ailleurs. On a fait un road trip la semaine passée. Sors-moi juste les résultats, s'il te plaît. Tape juste Blazers sur internet, t'as les résultats. On s'est pris 50 pions par OKC. On a pris 62. 62 par OKC. 62 points. Je sais pas si c'est l'écart le plus large, mais quand j'ai vu ça, j'étais en mode 62 points. Ce qu'on a appris sur une semaine. Sors-nous les résultats. Genre, Après là, tu gagnes contre les Spurs. Ouais. Bon, qui ne gagne pas contre les Spurs? T'as perdu le match avant, ferme ta gueule. 109-88 pour les Suns. 126-97 pour Dallas. 139-103 pour Dallas. Tu vas gagner contre les Nets. 112-84 contre les Knicks. 139-77 contre le Thunder. 116-93 contre les Wolves. 127-116. Et là, petite victoire contre les Nets encore une fois. On n'a pas été à moins de 20 points sur un match. C'est chaud. On s'est fait nettoyer. L'équipe n'a pas trop envie de gagner. Brogdon, il bouge. Oui. Brogdon va bouger. Jeremy Grant va bouger. Est-ce que c'est d'ici la deadline ou pour l'an prochain? Je pense que Brogdon peut bouger à la deadline, mais Jeremy Grant, peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'il a aussi un gros contrat. C'est pas si facile que ça. Mais faites-moi bouger tout ça. Là, comme ça, vraiment, on tank jusqu'à la fin de la saison. Je vous jure, ça me fait de la peine. Je vous jure que. Cooper Flag aux Blazers. Mais oui, allez. La saison prochaine, c'est le gros tanking. Si tu finis premier, t'as Sarr. Oui, on est bien. Parce qu'il faut arrêter les arrières. Oui, il faut qu'on arrête avec les arrières. Là, il nous faut deux bonnes drafts. Les 2 prochaines sont des drafts plutôt déliés. Ouais. C'est les meilleurs drafts, au fond. Toujours. Bref. Et toujours, le mot de la fin, ça va être ailier. Ailier, c'est pour ceux qui ont suivi. C'était un beau chantier aujourd'hui, je crois. Ouais. T'es fatigué? Je suis fatigué. T'as fini tes exas? Moi, oui. T'as fini tes exas encore? Je viens de commencer. Ah, courage les mecs. Les débuts du marathon. Et là, je vais aller à la salle après. Je vais aller sur CS. Rejoignez le Discord. On le mettra en description. Venez jouer à CS avec moi, s'il vous plaît. Avec nous, même.
Comptez pas sur moi. Bientôt niveau 10 Face It. Venez jouer avec nous. Ouais. Bientôt carrière pro. Retour niveau 10, on fera des lives CS même. Oui, ça, je suis chaud. Ok, ça me Vas-y. va. Bon, Ellié pour le mot de la fin. On vous fait des bisous. On sera là la semaine prochaine. Est-ce que ça sera une édition spéciale peut-être Est-ce que ça sera dans 2 semaines On ne sait pas encore. D'ici là, on vous fait plein de bisous. Ciao, ciao.